Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Youssef Indy dans les locaux d'ODC TV à Casablanca au Maroc. Et le sujet est lourd, on va parler d'eschatologie, de lecture symbolique des différents narratifs eschatologiques, la question du Léviathan et du Béhémoth, la question du trône, du diable, mais également d'autres thématiques relatives à l'eschatologie. Mais tout d'abord, Youssef Indy, bonjour. Bonjour Rachid et merci pour l'accueil. Alors un bain de soleil, j'imagine, depuis ton arrivée au Maroc. Oui, ça change. Je suis passé de 10 degrés temps pluvieux à 20-21 degrés. Ouais, sans parler de la dimension culinaire. Ah oui. Tu t'es lâché. J'ai pris 2-3 kilos. Là. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je tiens à rappeler un élément, c'est que les textes religieux sont des textes théologiques. Et donc, ils réclament des lectures adaptées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments historiques ou des éléments d'ordre biologique ou autre chose dans les Saintes Écritures. Mais principalement, c'est un texte théologique. Et parmi les symboles les plus centraux dans la révélation, il y a la symbolique de l'eau. Et c'est une symbolique qui est dite bivalente. Alors, pour le dire plus simplement, soit elle veut dire une chose, soit elle veut dire son contraire. Donc elle n'est pas ambivalente dans le sens qu'elle prend différents sens, mais elle est bivalente. Et donc, quand on voit les occurrences de l'eau dans les évangiles, par exemple, mais également dans le Coran, on trouve que quand elle est citée en petite quantité, elle symbolise la vie, ce qui est évident. On boit un verre d'eau, une bouteille d'eau, on ne boit pas un océan ou un fleuve. Et pour les ablutions, on utilise un peu d'eau. Par contre, quand elle est citée en grande quantité, ça renvoie systématiquement à la mort, au sens large, et donc ça englobe les ténèbres, la paralysie, l'incapacité, etc. La destruction. La destruction, le déluge, effectivement. Et donc la mort, finalement. Ça gravite autour de la mort. Et comme disait Gilbert Durand, la raison même de l'imaginaire de toutes les cultures, c'est de répondre à la question de la mort. Et on a eu un échange tous les deux. Et immédiatement, tu as vu une forme de totalité symbolique à partir de cet élément-là. Notamment la question du Léviathan et du combat éternel entre le Léviathan et le Béhémoth, comme d'ailleurs cité par Carl Schmitt dans son livre Terre et Mer, où il cite le fait que pour les kabbalistes médiévaux, toute l'histoire de l'humanité est une lutte symbolique entre le Léviathan et le Béhémoth. Alors pourrais-tu développer davantage cette dimension-là ? Alors, on y va. Ouais. On va revenir à la Bible. Je crois que c'est dans le livre de Job qu'on a l'apparition et la description du monstre marin, le Léviathan, et le Béhémoth. Alors, ce sont des monstres primordiaux, des monstres mythiques. Donc là, on est dans une lecture mythique, mythologique. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de relation avec la réalité. Au contraire, elle a une relation intime avec la réalité. Alors, la description qui est faite du Léviathan, c'est un monstre donc marin, géant, avec des dents acérées, gigantesque, puissant, extrêmement agressif. Il est lié, bien sûr, à l'élément marin, c'est-à-dire impétueux, instable et donc versatile et qui peut s'avérer extrêmement dangereux et mortel. Et il est opposé à l'autre monstre, qui est le Béhémoth, monstre terrestre, donc, qui est parfois représenté en espèce de bœuf gigantesque. Alors, à l'époque médiévale, le Béhémoth va être décrit comme un monstre maléfique. Mais originellement, c'est pas un monstre maléfique, c'est un monstre qui est donc, herbivore, pas du tout agressif, qui protège d'ailleurs les plus petites créatures de la Terre. Donc c'est un monstre protecteur, un monstre stable. Donc il est véritablement l'opposé du Léviathan. Et à la fin des temps, effectivement, on trouve ça dans le Talmud et dans la tradition kabbalistique. Mais pas dans l'Ancien Testament. Alors, le combat entre eux... faudrait que je le relise, je suis pas sûr, je pense pas. D'accord. Non, on parle pas de leur combat final. Dans la tradition plus tardive, donc Talmud et Kabbale, on parle de leur combat final. Et en fait, à la fin des temps, ils sont censés se combattre et s'entretuer. Alors, dans ces textes talmudiques et kabbalistiques, il est question de leur combat final, ils s'entretuent. Et leur combat final correspond au temps messianique,
en fait à la libération de la loi, et ces deux monstres seront mangés par les justes, donc en fait les juifs, lors d'un grand destin final, d'un grand festin, un grand festin final, un festin, on va dire, messianique et eschatologique. Alors pour revenir au Léviathan, au Moyen-Âge, notamment dans l'espèce d'encyclopédie de Saint-Omer, rédigée au XIIe siècle, on a une représentation du Léviathan avec sur lui l'Antéchrist. Donc on voit le Léviathan chevauché par l'Antéchrist sur la mer, et lui-même le Léviathan chevauché par l'Antéchrist qui a une lance et un sceptre, il me semble. Donc le Léviathan est associé au Moyen-Âge à l'Antéchrist. Et l'Antéchrist lui-même est associé, alors là on parle de la tradition chrétienne, hein. Je viendrai un peu plus tard à la tradition musulmane, mais dans la tradition chrétienne, l'Antéchrist, par exemple dans les épîtres de Saint Paul aux Thessaloniciens, il n'est pas appelé l'Antéchrist, mais il est appelé l'homme sans loi. C'est-à-dire, en gros, l'anomos, l'homme sans loi. Donc, l'homme de la loi, l'homme de l'état d'exception, d'une certaine façon, l'homme de l'anarchie, et de l'absence de la loi à la violation de la loi, il n'y a qu'un pas. Donc, l'Antéchrist est associé à, si on prend la lecture notamment de Giorgio Agamben, à l'état d'exception, l'état tout-puissant, mais pas seulement un état tout-puissant au sens schmittéen, mais un état tout-puissant perverti. De tyrannie. Oui, la tyrannie. Et la tyrannie, une des caractéristiques de la tyrannie, contrairement à la dictature, c'est que la tyrannie correspond à l'absence de la loi. Il n'y a plus de loi. Elle est illégitime. Contrairement à la dictature qui est légitime. Elle est illégitime. Et donc, si on prend les régimes occidentaux actuellement, on l'a vu notamment durant la période covidienne, on a vu apparaître un espèce de monstre, l'État, un espèce de démiurge qui viole lui-même la loi. Et on le voit encore aujourd'hui avec l'inscription dans la Constitution de l'avortement et les lois LGBT et ainsi de suite. Donc on a cette association dès le Moyen-Âge. La mer, le Léviathan, l'Antéchrist. Et on peut la basculer dans une lecture géopolitique de l'opposition entre la puissance maritime, la puissance géopolitique maritime, thalasocratique, et la puissance terrestre, le Behémoth. Et donc on peut dire que le Behémoth représente, lui, l'état terrestre. Donc les puissances terrestres stables, qui ne cherchent pas... liées à la terre et liées à la loi, à la stabilité. De plus, d'ailleurs, dans les écrits kabbalistiques, le Léviathan, quand il combat le Behémoth, il tente de l'envelopper et de l'étouffer, à l'image des thalassocraties même aujourd'hui, qui font un usage criminel de l'embargo, des sanctions économiques, qui est une tentative d'enveloppement et d'étouffement. On pense à la doctrine Truman, on pense à toutes ces doctrines-là d'enveloppement et d'étouffement. Donc il y a une transposition parfaite, même en termes doctrinales, des qualités, enfin des qualités au sens neutre du terme, des deux monstres. De ce point de vue-là, ce qu'on vit actuellement, bon, on l'a vu à partir de 2014, quand les Russes ont récupéré la Crimée, une batterie de sanctions économiques, et ce qui s'est aggravé en 2022. Donc en fait, on a le Behémoth représenté par la puissance terrestre russe, que le Léviathan américain tente d'étouffer effectivement par les sanctions économiques. Ça, c'est très clair. Alors, j'en étais où Après, déjà pour rester dans le Léviathan, il y a la dimension philosophique, en tout cas de philosophie politique, avec Hobbes, qui reprend, j'ai envie de dire paradoxalement, mais pas du tout, de manière très adéquate, la figure du Léviathan pour symboliser l'État, mais pour symboliser l'État qui va devenir thalassocratique de plus en plus britannique. Alors, ça, c'est vraiment une question importante. Schmitt a réfléchi dessus, Agamben ensuite a réfléchi dessus. Alors, j'ai lu les deux, et je pense qu'il n'arrive pas à comprendre véritablement pourquoi Hobbes utilise
le Léviathan comme la figure de l'État. Parce qu'on se dit, alors déjà ce qu'il faut préciser, c'est que la gravure du livre de Hobbes, le Léviathan, s'inspire de saint Homère, c'est-à-dire la représentation dont je vous ai parlé. On voit effectivement le Léviathan, qui est une personne physique avec, je crois, lui, il a une épée à la place de la lance et un sceptre de pouvoir, et qui est l'antéchrist. C'est-à-dire que, très clairement, Hobbes, qui a dirigé justement l'artiste qui a fait la gravure, l'a dirigé dans ce sens-là, en lui disant, voilà, tu vas reprendre l'antéchrist. Peut-être qu'il était pour rien, Hobbes, il a commandé une gravure et... Non. Hobbes a véritablement dirigé. D'accord, on le sait. Vérifié, donc il savait tout. Oui, c'est lui qui a dirigé l'artiste. D'accord. Donc il a dirigé dans ce sens-là. Donc Hobbes, c'est pour ça, je pense que il y a une partie que Schmitt a compris. Il a compris que le livre de Hobbes était un livre ésotérique, c'est-à-dire avec un sens caché. Et donc Schmitt se dit, mais il aurait dû appeler son livre le Behemoth. Tout à fait, l'État, c'est terrestre, voilà, le contrôle du territoire. Et exactement. Et donc moi je pense qu'effectivement, Hobbes, quand il prend la figure du Léviathan, c'est à dessein. Pourquoi ? Hobbes écrit son livre en 1651. L'Angleterre devient un empire officiellement quand Thomas Cromwell, le ministre principal du roi Jean VIII, je crois, si ma mémoire est bonne, en 1534, dit « l'Angleterre est un empire ». C'est-à-dire, c'est au moment où l'Angleterre va rompre avec Rome. Rome, quand je dis Rome, c'est la chrétienté, la romanité et le continent européen, donc, qui est plutôt assimilé à la puissance terrestre et au Behemoth. Donc l'Angleterre se sépare de la romanité, se sépare du catholicisme et se tourne vers la mer et devient peu à peu une puissance maritime. Donc il dit, voilà, nous sommes un empire. Avec Élisabeth Ier dans la seconde moitié du XVIe siècle, là on a l'adoption du calvinisme et du judaïsme, puisque on sait que Élisabeth était très intéressée, ses proches aussi, par le judaïsme, les études hébraïques, etc. Donc quand Hobbes publie son Léviathan, l'Angleterre est déjà... En plus, lui, il arrive après Cromwell. Tout à fait. Où Cromwell donc, s'associe à Ménassé ben Israël. Donc là, véritablement, au XVIIe siècle, l'Angleterre a basculé dans l'hégémonie, dans son histoire hégémonique océanique. Et donc, Hobbes arrive à ce moment-là et appelle son... Donc, quand Hobbes parle du Léviathan, moi, je pense qu'il parle de l'État anglais. Il ne parle pas d'un autre État. Il parle de l'État anglais. Maintenant, si on poursuit, on peut dire que d'un point de vue mythique, mythologique, symbolique, l'Angleterre est la puissance antichristique. Elle va être porteuse notamment des germes du calvinisme, qui s'oppose radicalement au catholicisme. D'ailleurs, ce qu'on appelle le puritanisme calviniste, c'est la volonté de purifier l'Angleterre du catholicisme. D'ailleurs, le pire ennemi de l'Angleterre, c'était l'Espagne catholique, qui combattait au nom de Rome contre cette nouvelle Angleterre calviniste, protestante, qui va devenir anglicane par la suite, de manière plus tardive. Donc effectivement, on a une dimension anti-catholique. Donc anti-catholique, anti-européenne, anti-terrestre, anti-traditionnelle, parce que le libéralisme qui va être adopté par l'Angleterre, le calvinisme qui va être adopté par l'Angleterre, traduit aussi un basculement dans l'histoire économique, d'abord européenne, puis mondiale, d'une rupture, c'est-à-dire on passe à l'individualisme, qui est propre aussi à l'anthropologie anglaise. Tout à fait. C'est-à-dire l'individualisme anglais précède le libéralisme. C'est l'individualisme anglais qui donne naissance au libéralisme, et même pas l'inverse. Et même, il explique l'adoption du protestantisme, puisqu'il n'y a pas de médiation entre le croyant et Dieu, et on peut individuellement lire la Bible chez soi. Et donc le terrain, anthropologiquement, était déjà favorable, effectivement, à la fin du Moyen-Âge pour accueillir le protestantisme. D'ailleurs, l'individualisme anglais
va modifier le calvinisme. Mhm. Parce que le calvinisme au départ, bon, Calvin était un Français, le calvinisme au départ était une doctrine très autoritaire et hiérarchisée. Bah, il est né dans le monde germanique principalement et Voilà. s'est diffusé avec le En luthérisme de Suisse, l'autre côté, en Suisse. avec Genève. Ouais. Mais quand quand le calvinisme s'installe en Angleterre, il subit une transformation qui va, on va dire, il y a une libéralisation du calvinisme par la culture anglaise. Donc, de ce point de vue-là, l'Angleterre est l'ennemi de la tradition, l'ennemi du catholicisme, l'ennemi de la puissance terrestre, l'ennemi de la stabilité, et ainsi de suite. Et l'Angleterre est le parangon de l'inégalitarisme. Et va instituer ce que j'appelle, on avait déjà ça avec Athènes, mais un ségrégationnisme géopolitique, un ségrégationnisme dans les relations internationales. Donc l'Angleterre, je ne veux pas diaboliser l'Angleterre, mais là je parle de l'Angleterre en tant que puissance géopolitique et avec une interprétation mythologique et religieuse. Et là on peut basculer du côté de l'islam. Dans l'eschatologie islamique, qui là, de ce point de vue-là, se combine parfaitement avec l'eschatologie, plutôt l'interprétation catholique du Léviathan et de l'Antéchrist. Pourquoi ? Parce que, alors ça renvoie aux travaux du cheikh Ayman al-Hussein, et qui se base, lui, sur un hadith fameux de Tamim ad-Dahri. Alors, je fais le récit rapide, mais donc là, on est toujours dans un récit qui est... Alors, on ne sait pas si Tamim ad-Dahri, qui est un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, on ne sait pas s'il a véritablement vécu ce voyage-là qu'il a raconté, ou si c'est dans un songe. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la dimension symbolique. Tout à fait. Bah, le rêve est la voie royale de l'inconscient, comme disait Jung, et tout est symbolique dans le rêve. Voilà. Et le prophète disait que le rêve véridique, la vision véridique, est la 46e branche de la prophétie. Il n'y a plus de prophète après le prophète, Muhammad, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais demeurera avec vous la 46e branche de la prophétie. Bref. Donc il raconte que lui et ses compagnons ont pris la mer, qu'ils ont été secoués par une tempête, et qu'ils se sont retrouvés sur une île. Ce qui l'a frappé en arrivant sur l'île, c'est qu'il a vu Dabba, c'est une bête, ouais. Dabba, il ne pouvait pas distinguer la tête et la queue, et cette bête, quand ils se sont adressés à elle, leur a répondu qu'elle était un espion. Donc on est sur une île peuplée L'Angleterre, le MI5, MI6. Ah, mais là, t'avais trop... Je grille, tu vois, T'as spoilé. Et alors, qu'est-ce qu'il voit d'autre ? Il voit un monastère en décrépitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas Cromwell, lorsqu'il est au pouvoir, donc il est ministre principal du roi d'Angleterre, il va confisquer les biens de l'Église, et y compris les monastères. Et je crois que Olivier Cromwell, au siècle suivant, qui est le descendant du frère du neveu de Thomas Cromwell, en tout cas, lui va s'attaquer aux églises et même détruire des monastères. Toi, voler l'or, voler tout ce qui a une valeur au sein des églises, casser également les icônes, les représentations. Voilà. Ouais. Donc on a un monastère en décrépitude. Donc on est sur une île d'espions où le christianisme a été détérioré, voire a disparu, plutôt détérioré. Et il rentre dans ce monastère en décrépitude, et il voit un homme grand, borgne de l'œil droit, attaché, et là il s'adresse à lui, et là il leur dit qu'il est l'Antéchrist. Et donc il leur dit donc il est enchaîné, et il leur dit qu'il sera libéré. Et quand il sera libéré, il vivra un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et un jour comme vous les hommes. Et le cheikh Ayman al-Hussein interprète, donc il dit, cette île c'est l'Angleterre, qui abrite l'Antéchrist, et quand l'Antéchrist sera déchaîné, un jour comme une année, c'est l'histoire de la puissance impériale, hégémonique plutôt, anglaise. Puis le deuxième stade, un jour comme un mois, c'est la puissance américaine. Puis le cheikh dit, un jour comme une semaine, c'est Israël, quand il y aura un basculement de la puissance, voilà, donc Londres, Washington, Jérusalem, et puis un jour comme vous les hommes, c'est quand l'Antéchrist apparaîtra sous forme humaine. Alors j'aimerais quand même insister sur l'avant-dernière phase, Jérusalem,
comme puissance dominante, on peut se dire, ah, mais c'est un petit pays, c'est pas possible, Israël ne peut pas devenir une puissance. En plus, pas thalassocratique à la base. Voilà, mais on peut dire que d'ores et déjà, le flambeau a été passé des États-Unis à Jérusalem, mais pas de façon géographique, pas de façon physique. Il y a un concept romain qui s'appelle le translatio imperi, ouais. c'est-à-dire le transfert de pouvoir. Quand vous avez un pays, les États-Unis, une puissance mondiale, dont la politique extérieure est en grande partie dirigée par le lobby pro-israélien, les néoconservateurs, on peut dire que la translatio imperi a déjà eu lieu. Tout à fait, on peut dire que le corps, c'est les États-Unis et la tête, c'est Israël. Et donc, on n'a pas une transition hégémonique au sens où l'activité économique et industrielle va se déplacer. Mais au fait, les États-Unis deviennent la profondeur stratégique d'Israël qui chapeaute cette méga structure occidentale qui est thalassocratique fondamentalement. C'est ça. Donc on n'a pas une translatio imperi comme elle s'est opérée de l'Angleterre aux États-Unis, mais d'une façon différente. Et pour revenir à la mer, la puissance maritime, si on doit classer Israël dans une catégorie, moi je ne la classerais pas dans la catégorie impériale, mais dans la catégorie hégémon. Un peu comme Athènes, c'est-à-dire avec un ségrégationnisme. Ça renvoie à ton dernier livre. Très clair, oui, la guerre des États-Unis contre l'Europe, petite publicité. Voilà. et on peut dire aussi que Israël, en tant que peuple ou en tant que puissance, est plutôt dans le modèle thalassocratique, c'est-à-dire un peuple qui est mouvant, donc qui a une très très grande mobilité. On a vu avec les Anglais et les Américains que les Anglais et les Américains étaient très mobiles, déjà au Moyen-Âge, en Angleterre, les Américains aussi. Et on peut dire que de ce point de vue-là, le peuple juif, entre guillemets, ou les communautés juives, sont elles aussi très mobiles, mais pas individuellement, hein, mais en communauté. C'est-à-dire une capacité de changer de pays très facilement, parler plusieurs langues, etc. Et ceux qui constituent Israël aujourd'hui sont des gens issus de ces communautés juives très mobiles et qui restent encore mobiles aujourd'hui. La plupart d'entre eux ont plusieurs passeports, au moins 2 passeports, ils peuvent partir, pour ceux qui en ont les moyens, quand ils veulent. Donc on peut dire qu'Israël entre plutôt dans la catégorie hégémon et thalassocratie. Absolument pas puissance terrestre, puisque la puissance terrestre, par définition, elle a des frontières délimité. Israël est le seul État au monde sans frontières et sans constitution. Oui, tout à fait. Sans constitution. Bon, elle partage ça avec l'Angleterre, d'ailleurs. Oui. Tous les deux n'ont pas de constitution écrite. Voilà, mais ils ont la Magna... les Anglais avaient déjà... la Magna Carta au Moyen-Âge. Mais qui n'était pas une vraie constitution. Non, pas du tout. Voilà. Donc on peut dire de ce point de vue-là encore qu'Israël a les caractéristiques de la thalassocratie. Et puis on peut ajouter que quand on parle de tellurocratie ou de thalassocratie, en tout cas quand on réfléchit à partir de Carl Schmitt, mais également d'autres auteurs, ce n'est pas uniquement le mode de production, est-ce qu'il est terrestre ou thalassocratique, ou les facteurs de puissance, mais c'est également l'imaginaire, est-ce qu'il est tellurique ou est-ce qu'il est thalassocratique. C'est-à-dire le libéralisme ne pouvait naître que dans une culture thalassocratique, parce que la mer incarne le changement, le renouveau, l'ouverture, absence d'horizon de frontières. Effectivement, quand on est une culture sur des siècles enracinée dans une activité agricole, effectivement, il y a la dimension du paysage qui n'est pas la même, parce que le paysage ne bouge pas. La montagne que je vois maintenant est la même que regardait mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ce qui n'est pas le cas des cultures thalassocratiques qui vont se forger un imaginaire thalassocratique. Et donc, on ne peut pas décréter la thalassocratie ou la tellurocratie, on l'est par le mouvement de l'histoire ou on ne l'est pas. L'Angleterre, par exemple, d'ailleurs Carl Schmitt l'évoque, pendant tout le Moyen-Âge, c'était en apparence une puissance tellurique. Quand on voit la symbolique qui incarne la monarchie britannique, c'était des lions, c'était un animal terrestre, etc. Mais au fait, il y avait en germe déjà le potentiel d'une thalassocratie, et c'est la technique et le développement technique, notamment avec les navires qui permettent de traverser l'océan, qui a permis de libérer ce potentiel thalassocratique. Et donc Israël, pareil, elle peut avoir un État, elle peut avoir une armée, elle peut même faire l'agriculture, mais son imaginaire est un imaginaire hébraïque de nomades, cosmopolite, entre guillemets, du point de vue de la mobilité. Et donc, effectivement, c'est une thalassocratie du point de vue de l'imaginaire, quand bien même elle serait, en apparence, une tellurocratie du point de vue de l'État. Donc, c'est juste pour dire que c'est également
une dimension anthropologique profonde. C'est pas uniquement la partie apparente de l'État qui doit Tout à fait. déterminer. Et il faut ajouter que pour les Juifs, il y a un philosophe juif qui l'avait dit, il a dit la nation des Juifs, c'est la Torah. C'est une nation portative. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait le lien entre toutes les communautés juives qui sont très différentes les unes des autres, même génétiquement, historiquement. Ce qui les unit, c'est la Torah, c'est la religion juive, donc qui est une religion de nomades par définition. Ce qui explique, d'après Régis Debray, un Dieu invisible et qui n'est pas matérialisable. Ce qui est un Dieu portatif. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas d'anthropomorphisme. Alors, il y a eu anthropomorphisme. Après, l'anthropomorphisme dans le judaïsme a disparu, mais il y avait, d'ailleurs, il y a une pièce de monnaie de l'époque judéenne, je crois, même époque perse, à l'époque de la domination perse de la Judée. On a, sur une pièce de monnaie du royaume de Juda, même, voilà, au royaume de Juda, une représentation de Yahvé assis sur son char, son Merkava. Mais bon, déjà, il est mobile. Il est mobile. Il y a des roues, tu vois. Bah, il est mobile. D'ailleurs, les Judéens qui ont été déportés à Babylone disent qu'en gros, on le voit dans les textes bibliques rédigés par les prêtres lévites qui sont partis à Babylone, ils disent que Yahvé est parti avec eux et qu'il a abandonné les Judéens qui étaient restés sur place. Donc il y a cet élément mobile. Mobilité. Voilà, Yahvé qui avance sur son char, voilà, sur son trône. On peut revenir à la dimension que tu voulais aborder également, sur laquelle tu as réfléchi sur la submersion et l'eau. Déjà, un dernier élément par rapport à ce qu'on vient d'aborder. Tu évoques le rêve qui retranscrit la vision selon laquelle le diable, ou l'antéchrist en l'occurrence, a un trône. Tu voulais l'évoquer. Oui, ça c'est très important. Ouais, sur l'eau. Oui, alors il y a un hadith qui parle effectivement de la situation géographique du diable. Du diable. Mais là encore, c'est une lecture symbolique. Voilà, c'est une lecture symbolique. Et dans la tradition musulmane, le diable est sur son espèce de trône au milieu de l'océan, sur la mer. Et donc, on a cette association dans la tradition musulmane comme dans la tradition catholique, avec le Léviathan et l'Antéchrist, association du diable et de l'océan. Donc, l'Antéchrist, la puissance la thalassocratie, le diable, tout cela est associé à l'océan. Quand on prend toutes ces symboliques-là et qu'on les amène sur le champ de la politique et de la géopolitique, là, ça fait sens. Ça fait sens, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, depuis la disparition de l'Union soviétique, mais même avant, et aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire que les puissances maritimes judéo-protestantes sont des facteurs de déstabilisation, de destruction et de mort. C'est-à-dire que c'est la puissance maritime qui apporte la mort à la Terre, sur la Terre. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour les gens qui veulent se convaincre ce que j'avais évoqué tout à l'heure de l'imaginaire, je rappelle que les États-Unis, parce que certains diront l'Angleterre, je veux bien, c'est une île, mais les États-Unis, c'est quand même un État-continent avec une profondeur continentale. Mais souvenez-vous juste d'un truc, c'est que quand les Américains font la guerre en Irak ou ailleurs, leurs soldats s'appellent des Marines. Oui. Ils combattent en tant que marins. Ils n'arrivent pas. Ils ont une infanterie qui reste aux États-Unis, mais qui est marginale. Mais la vraie armée, c'est les Marines. Après, par rapport à la question du diable dont le trône serait au beau milieu de l'océan, il est quand même intéressant de voir que dans le Coran, là encore, c'est une lecture purement symbolique, imagée. Il ne faut pas la prendre au sens littéral. Le trône de Dieu se trouve également sur l'eau. C'est évoqué dans le Coran. Donc dans la Bible aussi. Ouais. Donc on a une analogie où le diable a un trône sur l'océan, c'est-à-dire l'eau, et Dieu a un trône sur l'eau. Mais la différence, elle est fondamentale. C'est que le trône du diable est sur l'eau du point de vue quantitatif. Donc l'océan, c'est l'eau en tant que quantité. Tandis que dans le Coran, l'eau est évoquée en tant qu'élément. Et il n'y a pas océan, ou etc. Aucun arshuhu ala al-ma. Pas c'est juste l'eau, pas le bahr, pas le muhit, pas le wad, pas etc. Donc l'élément. C'est qu'en fait, on a la qualité, l'essence, et on a la quantité, c'est le diable. Et on retrouve l'idée de la qualité et de la quantité chez Guénon et chez tous les grands traditionnalistes. Et que, à la limite, même si on devait faire une analogie, si l'eau symbolise la mort, le rapport qu'établit Dieu avec nous à travers la mort n'est pas le même que celui qu'établit le diable. Le diable utilise la mort comme épouvantail
et comme instrument de peur pour obtenir de nous des déviations et un attachement à la vie matérielle, en nous présentant la mort comme la fin de tout. Et donc, le péché devient quelque chose de bien, parce qu'effectivement, on meurt, on disparaît, donc forme d'athéisme. Par contre, pour Dieu, la mort est un portail vers la vraie vie, un passage à la vraie vie. Donc, juste pour ne pas croire qu'il y a une contradiction. Parce que là, l'eau est un élément, là, l'eau est une quantité, là, l'eau symbolise la mort dans les deux cas. Mais dans le premier cas, celui de Dieu, c'est le portail ou le passage vers la vie éternelle. Dans l'autre, c'est au contraire, c'est l'entrée et l'immersion dans le péché du point de vue du diable. Tout à fait, mais là, tu as tout résumé, donc j'ai rien à ajouter là-dessus. Alors, on comptait aborder un autre élément, la question du déluge. Là encore, on trouve l'idée d'éléments aquatiques, de l'eau. Et personnellement, moi, je suis l'adepte d'une lecture, d'une double lecture à la limite, selon laquelle tous les miracles et tous les qasas, comme on l'appelle dans le Coran, que l'on peut qualifier entre guillemets de mythes, et là, il ne faut pas que les gens se trompent, le mythe, ce n'est pas la légende. Alors, la légende, c'est pour les enfants, voilà, c'est un dragon qui vole, etc., qui n'est pas dénué de symbolique, mais c'est une légende. Le mythe est une structure narrative qui contient une infinité, j'ai envie de dire, de sens cachés et apparents, mais auxquels on ne peut accéder que par des clés de lecture que Dieu nous donne ou on est inspiré par Dieu, des fois pour obtenir ces clés de lecture. Le mythe peut coïncider avec une réalité historique, comme il peut ne pas coïncider. Et à la limite, on s'en fiche, je veux dire, qu'il coïncide ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas est-ce que réellement le déluge a eu lieu, mais ce qui m'intéresse, c'est cette structure narrative qui m'est rapportée par le Coran et par l'Ancien Testament, etc. Qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui en 2024 ? Est-ce que le déluge, c'est un événement qui a eu lieu dans le passé, et puis c'est tout ? Ou est-ce que c'est un événement permanent ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation de déluge ? Alors là, quand on transpose par la lecture symbolique l'eau à la destruction, à la mort, aux ténèbres, etc., j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, depuis 3 siècles, on est dans un déluge planétaire qu'on peut qualifier de modernité et de postmodernité, puisque la modernité a été un envahissement, d'ailleurs comme le dit Guénon, qui a détruit et déconstruit tout ce que l'humanité a forgé, a bâti pendant des millénaires, en termes de sens, en termes de valeurs, en termes de structure mentale, en termes d'imaginaire. D'ailleurs, le protestantisme, Jung l'évoque de manière magnifique, et pour lui, c'est une lessive symbolique. Ils ont rasé et détruit toute la symbolique chrétienne, dans les églises, toutes les icônes, enfin le côté iconoclaste, etc., qui a survécu dans l'orthodoxie et dans le catholicisme. Mais effectivement, ils ont déconstruit un héritage millénaire, voire plurimillénaire, et l'a continué par la suite. Aujourd'hui, on le voit, avec le wokisme, avec le LGBTisme, on déconstruit même le genre, c'est-à-dire la dernière identité collective qui reste, après avoir détruit la tribu, l'ethnie, l'État, etc., c'est le genre, et lui-même est en train d'être déconstruit aujourd'hui. Donc si on adopte ces lectures symboliques du déluge, eh ben, Dieu nous donne un manuel, c'est-à-dire il y a un déluge, vous n'y pouvez rien, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de rassembler une communauté de gens justes et de bâtir un arche. Cette arche, aujourd'hui, ça peut être un arche de bois, mais ça va être la communauté de salut. C'est-à-dire des gens qui vont préserver le peu qui reste de tradition et de bonté dans l'humanité pour pouvoir rebâtir à nouveau une humanité après le nihilisme terminal dans lequel on va entrer avec la fin de la postmodernité. Donc là, ça permet d'avoir des lectures assez intéressantes. Et d'ailleurs, Davila avait dit une phrase magnifique dans un aphorisme. Il a dit « La modernité ne sera pas châtiée. Elle est le châtiment. » De même que le déluge est le châtiment de Dieu. Donc on est puni par la modernité, par la postmodernité, pour avoir trahi la tradition, pour avoir dévié de la tradition. Donc moi j'ai trouvé la paix dans cette approche-là, parce que l'idée de combattre la modernité comme Evola au début, tu vois, révolte contre le monde moderne. Chevaucher le tigre. Voilà, il a fini par chevaucher un tigre. Donc il faut laisser les choses se faire. On ne peut pas inverser le cours des choses. Le LGBT, tout cela va triompher. Et c'est dans l'ordre des choses. Mais notre devoir n'est pas d'être spectateur, mais de bâtir un arche. Mais du point de vue symbolique. Bah ça, c'est très clair quand on a le récit de Noé, oui. Que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, il y a des variantes, il y a des différences. Oui. Mais fondamentalement, Noé est minoritaire, lui et sa famille. D'ailleurs, dans le Coran, il dit qu'un de ses fils lui s'oppose à Noé. En fait, il rejoint les autres. C'est-à-dire qu'on a une communauté déviante. Lui, il est au milieu de cette communauté. Il est d'une certaine façon déjà noyé là-dedans. Bien sûr, c'est un prophète et donc Dieu lui donne des directives, construire l'arche, donc pour se protéger de la punition à venir. Et il est objet de moqueries.
de son peuple. Il se moque de lui. Et son fils se sépare. Et c'est des choses qui arrivent, parce que même aujourd'hui, on le voit, dans les familles, il y a des divisions. Il y a toujours cette histoire, des fois, de bras de fer entre les prophètes et leurs épouses. Comme avec Lot. Dans certains cas, l'épouse suit le prophète, dans d'autres cas, elle s'oppose au prophète. C'est le cas de Lot, où sa femme se retourne pour regarder une dernière fois Sodome et Gomorrhe qui se fait détruire. Et voilà. Et donc, lui, il obéit à Dieu, il est sur la voie droite, Noé, il construit l'arche, et c'est ce qui permet de le sauver. Donc, lui et sa famille. Et donc, ceux qui s'étaient moqués de lui se retrouvent noyés, mais Noé ne les sauve pas. Il a voulu les sauver pendant toutes ces années de construction de l'arche. Finalement, le déluge arrive, il ne peut plus les sauver. Mais même s'il les avait fait monter sur l'arche, il ne les aurait peut-être pas sauvés pour autant. C'est-à-dire que c'est pas seulement sauver du déluge extérieur, mais les sauver de la perversion intérieure. Tout à fait. Donc la punition est irréversible. Pour ce qui est de la dimension historique, les chercheurs ont mis en évidence, les scientifiques, qu'il y a eu un déluge local au Proche-Orient et qui a fait monter la Méditerranée de 100 à 150 mètres de haut et qui a noyé l'Égypte jusqu'à la Mésopotamie. Voilà. C'est pas un déluge universel, mais c'est un déluge local. Effectivement, local. Il y a eu plusieurs déluges régionaux dans différentes régions du monde, effectivement. Mais après, comme je dis, c'est la dimension symbolique qui nous intéresse. D'ailleurs, même dans les directives que donne Dieu à Noé pour choisir les matériaux, comment bâtir, il y a toute une richesse symbolique à trouver. Qu'est-ce que chaque élément, type de bois, les clous, qu'est-ce que ça symbolise? Comment aujourd'hui retrouver ces éléments-là qui permettent de bâtir l'arche? Donc ça, c'est un travail qui reste encore à faire. Et donc, il faut bien... c'est ça là-dessus, la modernité a envahi la majorité, nous a tous envahi quasiment, tout comme le déluge. Et comme à l'époque de Noé, ceux qui ont été sauvés sont un tout petit groupe. Mais c'est ce petit groupe-là qui va engendrer une partie de l'humanité nouvelle, parce que la différence entre la Bible hébraïque et le Coran, c'est que dans la Bible hébraïque, c'est un déluge universel avec la destruction de l'humanité. Dans le Coran, c'est un déluge régional avec la destruction d'un ou plusieurs peuples. Voilà. Tout à fait. Et puis, il y a un autre élément, la dimension psychologique, celle de l'âme. C'est que quand on parle de l'apocalypse, du déluge et de ce type d'événements extraordinaires, ce ne sont pas uniquement des événements qui s'opèrent au niveau matériel, c'est-à-dire géographique, ou au niveau collectif, comme on vient d'évoquer par rapport à la modernité, mais c'est également des événements qui se déroulent à l'intérieur de chacun de nous, de chaque personne et de chaque individu. D'ailleurs, je donne l'exemple, par exemple, on parlait de l'eau tout à l'heure, qui est un élément ambivalent. Je rappelle que le baptême des premiers chrétiens se faisait dans un fleuve, dans un lac, là où il y a beaucoup d'eau. Et on plongeait le corps intégral de l'individu dans l'eau et on le ressortait de l'eau. Et la symbolique là, c'est qu'en le plongeant dans l'eau, on le tue symboliquement dans sa vie païenne, pré-chrétienne, et quand on le sort de l'eau, donc c'est le contraire, on le ressuscite dans sa nouvelle vie chrétienne. Donc même ces éléments de l'eau, déluge, etc., s'opèrent même à une échelle individuelle. C'est-à-dire que quand vous pensez à l'Apocalypse, ou la dimension eschatologique, ne la pensez pas uniquement au Moyen-Orient ou ailleurs, et où est-ce qu'il va descendre à Damas ou pas, mais pensez-la également à votre échelle. Il y a également des micro-apocalypses qui doivent s'opérer au fond de chacun de nous. Il y a également des déluges que l'on doit enclencher au fond de chacun de nous pour nous purifier et ne sauver que la petite partie en nous qui mérite d'être sauvée et de laisser se noyer la partie en chacun de nous qui est une partie effectivement négative. On a tous en nous une partie qui est négative. Ce que Jung appelle l'ombre, l'archétype de l'ombre. Donc là, voilà. Donc là, c'est pour la dimension psychologique. Maintenant, d'ailleurs, que penses-tu du film Noé ? Ah oui. On va faire critique cinéma aujourd'hui. Ah oui, alors je l'ai vu quand il est sorti à l'époque, donc j'en garde quand même des souvenirs plus ou moins nets. Ce qui est frappant dans alors ce qu'il faut dire, c'est que le réalisateur et scénariste est un juif américain ouvertement kabbaliste. Voilà. Ouais. Donc il y a une lecture, enfin il y a une retranscription de la Bible dans son livre, mais incomplète. Il y a des trucs, qui sont risibles, d'autres qui sont tout à fait frappants. Par exemple, Dieu dedans n'est pas le Dieu universel du christianisme et de l'islam. C'est Yahvé, c'est-à-dire que c'est un Dieu extrêmement cruel. Il y a la punition du déluge, certes, mais par exemple,
Bon, déjà, dans le film, Dieu n'est pas appelé Dieu, il est appelé le Créateur. Le Créateur, point. Il n'y a pas un moment où il est appelé Dieu. Et il est dedans une divinité extrêmement cruelle qui va jusqu'à pas seulement punir le peuple de Noé ou l'humanité, il veut punir toute l'humanité et l'annihiler. Parce qu'il demande, Noé veut sauver les animaux et sa famille, mais il interdit à ses enfants d'avoir des enfants. Et il découvre que je crois que c'est sa fille qui est non, enceinte. Sa belle-fille qui est enceinte, et elle accouche et il a l'ordre de tuer le bébé. Voilà, et en fait Yahvé lui donne l'ordre de le tuer. Et il va pour le tuer. Oui, parce qu'il veut obéir quand même. Il veut obéir, mais il a son petit-fils sous les yeux et il n'y arrive pas. Il y renonce. Donc en fait, la part d'humanité prend le dessus sur une forme de nihilisme. Et donc, il désobéit à Yahvé. Bon, je dirais pas plus loin parce que j'ai écrit un livre là-dessus. Je vais encore me faire insulter dans tous les sens. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Et ça va même plus loin que Yahvé parce que dans la Bible hébraïque, à aucun moment, Dieu ou Yahvé, parce qu'il y a Dieu et il y a Yahvé, mais même Yahvé ne demande pas d'annihiler l'humanité tout entière. Il a des limites Yahvé quand même. Par contre, dans la Bible hébraïque, ce qu'il faut dire, là les souvenirs me reviennent, dans la Bible hébraïque, il veut détruire toute l'humanité, Yahvé, toute l'humanité. Je précise encore une fois, dans le Coran, il s'agit de la punition du peuple de Noé, c'est régional, et en fait, c'est le premier grand reset. Voilà, oui, c'est ça. Mais quand Noé sacrifie un oiseau pour Yahvé, Yahvé dit que l'odeur du sang de cet oiseau lui est agréable à ses narines. Et puis, il dit, finalement, parce que d'abord, il dit, je me repens d'avoir créé l'homme, donc je vais l'annihiler. Donc, si, quand même, effectivement, le film, de ce point de vue-là, correspond, voilà. Mais après... Yahvé se dit finalement, après le sacrifice, il dit finalement l'homme n'est pas si mauvais que ça. D'accord. Et puis donc il chance. Voilà, il donne une seconde chance, c'est là qu'il dit croissez, multipliez-vous. Bon, après on pourrait poursuivre sur le film, je crois que tu l'as vu toi aussi. Oui, je l'ai vu. Et puis il y a d'autres films par rapport à Moïse où on voit Dieu présenté comme un enfant. Donc on a un enfant capricieux, très méchant. Et là encore, c'est la figure de Yahvé qu'on retrouve. Oui, tout à fait. C'est dans Exodus, le film de Ridley Scott. Tout à fait. Alors maintenant, pour conclure, je pense qu'il y a beaucoup de points de convergence entre nous deux, mais également quelques points de divergence, notamment par rapport à la figure de l'Antéchrist. Je renvoie les gens à l'ancien entretien qu'on avait fait par rapport à la géopolitique de l'eschatologie, mais peu importe, c'est-à-dire les lectures profondément convergent, c'est-à-dire qu'il soit une personne physique ou un paradigme que l'on qualifie d'Antéchrist. Le plus important, c'est d'adopter la subtilité nécessaire et tout le travail en amont de lecture, d'aller vers les textes. J'aimerais dire une chose sur la figure physique, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. D'accord ? Disons même, je vais m'adresser même aux gens qui ne croient pas du tout. Il faut ne pas oublier que dans la tradition juive, l'Antéchrist le Messie des Juifs doit arriver par une porte de Jérusalem, ainsi de suite. Pour les chrétiens et les musulmans, le Messie des Juifs est un Antéchrist. À partir du moment où aujourd'hui, là, on a plus de 50% de la population israélienne qui croit que le Messie va bientôt arriver, qu'on a à la tête du gouvernement israélien des Juifs messianistes fanatiques religieux qui attendent l'arrivée de leur Messie. Le simple fait qu'ils attendent sa venue et qu'ils sont persuadés qu'il va advenir, il peut se présenter demain, c'est déjà arrivé dans l'histoire juive, un homme qui dit, parmi les Israéliens, je suis l'Antéchrist, je suis le Messie. Et donc s'il réunit toutes les caractéristiques, ou qu'ils estiment, les rabbins et les dirigeants israéliens, qui réunissent toutes les caractéristiques, eh bien, ils l'accepteront comme Messie. Donc, que vous y croyez ou pas, à un moment donné, il va se présenter. Quelqu'un qui va se présenter, oui. Mais comme quelqu'un peut dire, moi, je suis le Christ, je suis revenu vous libérer, tu vois. Oui, mais en fait,
Il y aura un hologramme, il sera- descendra du ciel avec des angélés, tu vois, et on verra. bah, mais quand il sera accepté ou pas? Ah bah oui, parce qu'en fait, pareil pour le Messie juif. mais le Messie, non, mais c'est il lui sera que je accepté parle. par la moitié, pas par l'autre moitié. Mais si le Messie juif est accepté par les autorités rabbiniques, Oui. ça va s'imposer au peuple. Mhm. Après, peut-être que Oui, les juifs qui sont aujourd'hui anti-sionistes, oui, ils n'accepteront pas. peut-être qu'ils ne accepteront pas. Je sais pas. Mhm. Mais en tout cas, ils veulent qu'il vienne. Qu'ils viennent, ouais. Il viendra donc. Oui, oui, tout à fait, ouais, Voilà. d'accord. Moi, j'espère qu'il aura 2 yeux, tu vois, parce que quand même compliqué de se crever un œil juste pour valider, tu vois, pour remplir tous les critères. Non, mais mais- c'est dans la tradition islamique qu'il est borgne de l'œil droit, mais ça Ouais, ne veut pas tout à dire fait. qu'il sera véritablement borgne Tout de à l'œil fait. droit. Ça veut dire c'est l'œil intérieur C'est ça. qu'il n'a pas. Voilà. Mhm. Bah, Effendi, merci infiniment. Un bon dimanche matin parler d'eschatologie et de Merci à symbolique. toi. Ça a de quoi réveiller. Donc à très bientôt, À très j'espère. bientôt. Et je remercie également toutes les Inch'Allah. personnes qui nous ont suivis. Et rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien.